Bonjour, bienvenue au cours de Pilates. On commence avec l'échauffement. Venez vous placer pieds largeur de bassin. Inspire, tu montes les bras. Expire, tu fléchis, relâche. Encore. Moins vers le haut. Et expire. Pied plus large que le bassin, ici tu remontes. Pousse vers l'avant. Reviens. Et expire. Encore. Le bras gauche, en bas. Devant. En haut. Et serre. Et pareil de l'autre côté. C'est largeur de bassin. Inspire. Péline, expire, relâche. Encore. Et de nouveau, inspire et expire, pousse. Dernière fois. Le bras. Largeur de bassin. Inspire. Expire, relâche. Dernière fois. Et reprends le bras. Tourne la tête en même temps. Bien. Allez, on va commencer avec le push-up. Aujourd'hui, on va essayer de le faire en entier, sans s'arrêter. Allez, venez vous placer pied largeur de bassin au bout de votre tapis. Les omoplates qui glissent dans le dos. On place la respiration, le regard loin devant. Et notre bassin en position neutre. Hein, une vers l'avant, une vers l'arrière. Vous cherchez la position neutre de votre bassin. On va venir inspirer par le nez et expirer par la bouche. Inspire par le nez, expire un peu par la bouche. Contracte le périnée, expire B. Inspire, mais bien écarter les côtes dans l'inspiration. Contracte périnée, expire B. Relâche le périnée sur l'inspire. Et on commence avec l'enroulé. Inspire, périnée, expire, enroule les vertèbres les unes après les autres.
Fléchis les jambes dans l'inspire et viens te placer en position pompe-pec, les mains plus larges que le bassin, que le tapis, pardon. Vous pouvez éloigner un peu les genoux si vous voulez. Vous pouvez même venir vous placer sur les pieds. À vous de voir l'option que vous voulez prendre. À la prochaine inspire, vous allez venir fléchir les bras vers l'extérieur. Périnée expire. Remonte. Inspire. Viens placer tout doucement les pieds ici. Pied largeur de bassin. Les jambes sont fléchies. Dans l'expire, chien tête en bas. Étire la chaîne postérieure. Inspire, ramène les mains près de tes pieds. Place-toi à la fin de ton enroulé. Et périnée expire. Utilise la puissance de ton ventre pour te dérouler. Et on est reparti. On fait ça plusieurs fois. Inspire en haut, périnée expire, enroule. Gardez les fesses à l'aplomb des talons. Inspire, fléchis les jambes et viens te placer en position pompe. Tu restes sur l'expire. Fléchis dans l'inspire. Périnée expire. Remonte. Chien tête en bas. Installe-toi dans l'inspire pour venir dans l'expire. Étirer ta chaîne postérieure. Marche avec tes mains vers tes pieds. Ils se décollent pas. Et dans l'expire, on déroule. Et on est reparti. Dans l'inspire, tu t'installes. Et dans l'expire, tu restes. Fléchis, coude vers l'extérieur. Sentez les pectoraux qui retiennent. Périnée expire. Remonte. Chien tête en bas. Installe-toi dans l'inspire pour venir t'étirer dans l'expire. Marche avec tes mains vers tes pieds. Place les fesses à l'aplomb des talons. Et dans l'expire, déroule. Sentez bien la puissance du ventre pour vous permettre de dérouler les vertèbres les unes après les autres. Quand vous êtes en bas, on fait une petite pause. Ici, quand vous êtes en bas, quand vous revenez, vous n'avez peut-être pas la possibilité de toucher le sol. Vous vous replacez pour essayer de placer les fesses à l'aplomb des talons. Donc peut-être que vous serez tout de suite décollé, mais vous avez déjà vu dans le push-up, l'enroulé du push-up, le but du jeu, c'est pas d'aller toucher le sol, c'est vraiment d'être dans un bel arrondi de colonne. Et fonction de notre colonne, et ben, on s'arrondit plus ou moins. Allez, on en fait encore 3 fois. Inspire, périnée, expire, enroule. Viens t'installer pour la pompe. Dans l'inspire, tu fléchis. Dans l'inspire, tu te places pour le chien tête en bas et tu étires dans l'expire. Marche avec tes mains. Et dans l'expire, tu déroules.
enchaîner. La prochaine fois, à la fin de la pompe, on restera en bas et on viendra se placer sur le côté. Allongez le bras vers le fond de la salle pour venir vous placer ici sur la tête sur le bras. Allongez, votre corps est long. Si vous avez mal à l'épaule, ici n'hésitez pas à placer le bras devant et prendre un coussin pour placer la tête toujours dans le prolongement. On marque sa taille comme si on était debout, histoire d'avoir une colonne bien droite. On fait glisser le bras du dessus, il est long. Inspire, tu prépares, side kick, périnée, expire, avance. Cercle de hanche pour revenir. Donc le bras ici ne vous aide pas à contrebalancer la posture. Imaginez que quelqu'un vous tire le bras loin en bas et l'autre loin vers le haut, toujours avec notre taille marquée. Sentez la longueur dans votre corps qui vous aide à l'équilibre. Regard loin devant. On est entre 8 à 10 répétitions. Je viendrai passer sur le dos, tout doucement. On va venir enchaîner avec le single leg stretch. Venez vous placer les pieds largeur de bassin. Faites glisser les omoplates dans le dos et les bras le long du buste. Tête au sol ou buste décollé, c'est vous qui voyez. Si vous décollez le buste, c'est dans l'expire. En même temps que le ventre se contracte dans l'expire, vous décollez le buste. Dans ce cas-là, le regard sera loin devant. Inspire, tu prépares. Périnée, expire, décolle une jambe. Inspire et à l'expire, décolle l'autre jambe. Ici, vous allez venir en contre-résistance aujourd'hui. Vous placez les deux mains sur une cuisse. Inspire, tu prépares. Contracte périnée, expire, V. Essaye de ramener un genou et l'autre jambe, elle va venir se tendre dans la diagonale haute. Donc celle-ci veut revenir, mais je retiens. Et l'autre, elle va dans la diagonale haute. Je vous montre. Je change les bras. Si vous avez le buste décollé, toujours le regard entre vos cuisses. Comme si c'était votre regard qui tenait votre buste. La contre-résistance met plus de travail au niveau de vos grands droits ici, en abdos superficiels.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir descendre la jambe. Expire, éloigne et descend. Inspire. Ramène, fléchis. Placez bien le mouvement sur la respiration. Encore une dernière fois. Gardez la jambe tendue pour venir vous placer sur le côté pour le side kick. Vous êtes votre dos à moi et on enchaîne. Taille marquée, les omoplates qui glissent dans le dos, la jambe du dessus hauteur de hanche. Périnée, expire, avance la jambe. Inspire, ramène en cercle de hanche. Pensez à votre regard loin devant pour essayer de garder l'alignement de vos colonnes. Vous devez bientôt avoir fait vos 8 à 10 répétitions. Et vous passerez à plat ventre. Je vais me remettre dans le sens pour vous. Si vous avez tendance pour le swimming, on va rester à plat ventre aujourd'hui. Si la posture ne vous convient pas, n'hésitez pas à vous placer à 4 pattes. Et si vous avez tendance à avoir mal dans le bas du dos, prenez une serviette que vous allez venir placer sous les hanches pour rehausser un peu les hanches. Voilà. Si vous avez le dos très creux, si vous êtes très cambré comme moi par exemple, eh bien je vous conseille de rehausser un peu les hanches. On place les bras loin devant, un bras, deux bras, les deux jambes, largeur de hanche. Ici, on fait glisser les omoplates dans le dos. On est long, on a la nuque qui est dégagée de nos épaules. Inspire, tu prépares. Périnée, expire, décolle, jambe droite, pied gauche. Inspire, pause. Décolle de l'autre côté, main gauche, pied droit, pied gauche. Alors c'est pas la main et le pied, hein, c'est le bras et la jambe. Je vous m'excuse. Donc ici vous devez, donc j'explique un peu l'exercice. Pour pouvoir garder les épaules toujours à la même distance du sol et que vous ayez toujours le même appui des hanches au sol, prenez un appui avec la main et le pied qui reste au sol. C'est eux qui vous permettent de garder l'équilibre. Donc ici, j'ai bien les omoplates qui glissent dans le dos, ma nuque est dégagée. Je prends appui sur ma main, ici ma main gauche et mon pied droit. Périnée, expire. Je décolle bras droit et jambe gauche. Et dans l'inspire, je repose. Je prends appui avec mes autres mains et autres pieds. Et le fait de prendre appui ici me permet de garder mes épaules à la même distance toujours du sol.
ainsi que mes hanches. Elles ont toujours le même appui au sol. La nuque est longue. Travail de la chaîne postérieure ici. Gros travail au niveau du dos. Au niveau des fessiers. Allez, une dernière fois droite-gauche. Viendrez prendre appui sur vos mains pour vous redresser. Et on va venir placer les fesses sur les talons pour détendre le dos. Dans l'expire, tu vas en arrière. Et relâche doucement. Ici, vous pouvez venir placer les pouces à l'intérieur des poings pour venir tapoter le dos. Pour aider les muscles du dos à se détendre. Prenez appui sur vos mains. Et on repart sur notre chaîne latérale avec le kneeling side kick. Ici, vous allez venir vous placer les pieds largeur de hanche. On fait glisser les omoplates dans le dos. On se tient bien au droit. Et on va venir, en gardant ici la hanche au-dessus du genou, vous allez venir ici placer la main, l'épaule au-dessus, la main au sol, l'épaule au-dessus de la main. Et vous placez la jambe tendue sur le côté. Donc n'hésitez pas à prendre un petit cube, quelque chose, pour pouvoir avoir la main plus haute si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Placez-vous, si vous avez mal au poignet, je vous conseille de venir allonger votre poignet. Allez, on fait glisser les omoplates dans le dos. Généralement, quand on vient s'installer dans la posture, on a la fesse qui part en arrière. Donc on va venir contracter la fesse pour replacer la hanche face. On est vraiment sur le côté. Et vous avez la hanche au-dessus du genou, le bras le long du buste. Inspire. Garde bien les omoplates basses. Ici, tu peux venir placer les mains sous tes doigts derrière l'oreille. Périnée, expire. Tu contractes pour monter la jambe et dans l'inspire, tu redescends. Fais 8 fois. Vous installez sur le dos, on passe sur la chaîne antérieure avec le scissor. On va déjà replacer, on va faire un peu du bien avec notre dos. On va venir juste périnée, expire, essayer de sentir le dos qui se rapproche du sol. Contracte le périnée, expire, B.
Sens le dos qui se rapproche. Inspire, reviens. Contracte périnée, expire B. Encore 2 fois. À la prochaine expire, on décolle une jambe. Puis on décolle l'autre jambe. Jambe fléchie, jambe ici, ou jambe tendue si c'est possible. On va essayer de venir faire des petits battements. Vous allez venir placer main ici, soit sous la cuisse, soit au niveau de la naissance du mollet. Pas au niveau du genou, hein. Soit juste en dessous, soit juste en dessous, au-dessus. Inspire, tu prépares, périnée, expire. On ramène la jambe du dessus, enfin on ramène la jambe là, et en même temps il y a l'autre qui s'éloigne. Et dans l'inspire, vous changez le placement de vos bras. Très peu. On ne va pas faire un grand mouvement ici, on met en place. On fera plus tard des grands mouvements. Ce que j'aimerais que vous ayez comme notion, c'est que si cette jambe, elle avance, l'autre va reculer du même angle. Vous voyez, si j'avance celle-ci, l'autre elle recule. C'est cette idée-là que vous allez essayer de chercher. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez évidemment décoller le buste. Donc dans l'expire, périnée expire dans ce cas-là, et le regard loin devant. Essayez d'imaginer que vos deux jambes sont reliées. Elles vont avoir la même distance à parcourir. Comme s'il y avait un ressort aussi, vous avez vu quand vous lâchez. Quand on lâche, les jambes, hop, elles reviennent. Quand on prend ici, souvent on a tendance à fléchir la jambe. Vous allez, même si vous n'avez pas la souplesse d'attraper au niveau du mollet, ici, essayez de garder les jambes tendues en même temps que vous ramenez. Si à la base vous avez les jambes un peu fléchies, et bien ici c'est pareil, hein. Vous allez ramener, mais vous n'allez pas changer la flexion de jambe, elle va rester toujours pareille. Hein, on peut être ici et venir faire dernière fois droite-gauche. Puis vous viendrez placer les pieds posés pas trop loin des fesses. On va venir faire le shoulder bridge. Alors la dernière fois je vous avais donné l'option avec les bras. Cette fois-ci on va faire avec l'option je décolle une jambe. Pieds posés, largeur de hanche.
Prenez bien appui au sol avec vos pieds. Les omoplates qui glissent dans le dos et toujours le bassin en position de inspire, tu prépares. Contracte périnée, expire, buée, décolle, vertèbre après vertèbre. Donc déjà l'option 1, ici je reste dans l'inspire. Et dans l'expire, je viens replacer les vertèbres les unes après les autres. Option 2, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on va venir décoller une jambe quand on sera en haut. Inspire, contracte périnée, expire, buée, déroule. Reste sur l'inspire. Sans que rien ne bouge au niveau de vos hanches, de vos fesses. Dans l'expire, vous décollez une jambe. Ici en chaise renversée. Reposez sur l'inspire. Et dans l'expire, déroulez. Et à chaque fois, vous alternez la jambe qui décolle. Si ça procure des douleurs dans le dos, évidemment, vous revenez à l'option 1. Et si vous voulez, vous pouvez venir faire avec les bras vers le plafond. Voilà. Vous choisissez vos options. Il doit vous en rester à peu près 4 à faire. Finissez droite-gauche. Vous aurez fini droite-gauche, vous ramènerez un genou, puis l'autre. Les deux mains sur les genoux, ou en dessous, et dans l'expire, amenez tout doucement les genoux. Et dans l'inspire, vous replacez. Contracte périnée, expire, buée. Amen. Inspire, replace. Bascule les jambes d'un côté, appuie sur le bras pour venir déplacer sur le côté. Et on va mettre les jambes de l'autre côté pour faire le kneeling side kick de l'autre côté. Allez, on se place sur les genoux. Ici, on contracte les fesses pour venir placer la hanche au-dessus du genou. Inspire, contracte périnée, expire, buée. Descends tout doucement le bras. Essaye de garder la hanche au-dessus de ton genou. Contracte la fesse. La main en dessous de l'épaule. On fait glisser les omoplates dans le dos, soit le bras ici, soit derrière l'oreille. Inspire, tu prépares. Contracte périnée, expire, buée. Contracte fessier pour décoller la jambe. Inspire.
va rester assis sur les fesses pour un petit équilibre fessier. Ici les omoplates dans le dos, vous placez les mains ici sous les genoux ou au niveau des mollets. Inspire, tu prépares, et une expire, décolle une jambe. Et bien décoller l'autre jambe. Dans l'expire, venez tendre les jambes, le regard loin devant. Puis cycle respiratoire. Et vous reposerez doucement. Ça va? On va venir ici faire le spine stretch. Glissez les omoplates dans le dos, tendez les jambes, vous gardez les jambes un peu fléchies. Essayez de redresser le buste. Placez les bras loin devant. Travail de force au niveau de la chaîne antérieure. Contracte périnée, expire B. Contracte fortement le ventre. Et reviens dans l'inspire. Essaye d'enlever le creux du dos. Ici, on est entre 8 à 10 répétitions. Alors, j'ai pas compté, alors on va en dire qu'il en reste un. Et on va venir enchaîner avec le rolling like a ball. Donc moi je place un ballon derrière moi. Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas faire l'exercice parce que vous avez un dos trop creux et que ça fait un gros splash au sol. Vous placez un petit ballon derrière. Et ici on va venir déjà se placer en équilibre fessier. On va essayer de placer les mains sur les tibias. On fait glisser les omoplates dans le dos. Et on va venir ici décoller déjà en équilibre fessier, les mains sous les dessous pour l'instant. Puis là, vous allez venir placer dessus et vous allez regarder loin devant entre vos jambes. Vous arrondissez. Alors si c'est pas possible, pour placer dessous. Ici, on a une boule, on se transforme en balle. Dans l'inspire, on va partir en arrière et dans l'expire, vous ramenez. Inspire, tu pars. Expire, buée, reviens. Roulez derrière. S'il expire buée, il vient enrouler le dos. Comme on a vu tout à l'heure, le spine stretch, vous avez vu. Quand on contracte ici, ça vient arrondir votre dos. Donc là, pour remonter, sans prendre d'élan au niveau des jambes, vous avez besoin justement de l'expire buée. Il vient arrondir le dos et du coup, avec l'impulsion de l'aller, hop, on revient tranquillement. Voilà, et vous relâchez. On va venir se placer face au tapis avec le single leg kick. Travail sur la chaîne postérieure. Vous placez vos deux mains l'une sur l'autre. La tête sur la main
On fait glisser les omoplates dans le dos, les pieds largeur de hanche. Inspire, tu prépares, contracte périnée, expire, B. Fléchis la jambe comme si il y avait un ballon qui t'empêchait de fléchir. Retiens, retiens. Pied-point pour descendre dans l'inspire. Et on alterne les jambes. Ici, pensez que vos deux points de hanche restent toujours à la même distance du sol pendant tout le mouvement. Donc là c'est pareil, si vous avez tendance à avoir mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à placer une serviette sous vos hanches. Retenez la descente. Gros travail ici sur l'arrière de cuisse. Et vous devez le sentir. Hein, si vous mettez une vraie résistance quand vous fléchissez la jambe, vous devez vraiment sentir cette arrière de cuisse. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Firelight in a beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew. Un dernier droite-gauche. Come on, right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. Puis vous viendrez placer les deux gros orteils ensemble, les talons qui partent vers l'extérieur, les bras ici le long du buste. Contracte, inspire, tu prépares, contracte périnée, expire, B. Décolle dans sa longueur le buste et dans l'inspire, tu reposes. Alors, vous allez venir essayer de décoller comme si vous vouliez pointer la tête loin vers l'avant. Elle décolle, mais loin, loin, loin vers l'avant. Cassez pas votre dos. Il reste très, très long. Donc là, ici, vous devez vraiment, dans l'expire, décoller pour pouvoir sentir que votre dos ici s'étire, les muscles profonds s'étirent et vous pouvez garder cette longueur dans votre dos. Shine bright like a diamond. Like diamonds in the sky. Dans l'inspire, on redescend. Périnée, expire. Étire, loin, devant. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Si vous décollez pas beaucoup, ça m'est égal. En revanche, aucune douleur dans le bas du dos. Et gardez cette longueur. Pensez à cette longueur là, le fil qui vous tire loin, loin, loin vers l'avant. Un dernier avant une pause. Prendrez appui sur vos mains et dans l'expire,
Emmenez les fesses moins derrière. Et venez tapoter votre dos, comme tout à l'heure. On reprend le swan dive. Vous venez replacer tout doucement face au tapis, les bras le long sur le côté. On fait glisser les omoplates dans le dos. Nos gros orteils qui se touchent, les talons qui partent sur l'extérieur, les fessiers connectés. Inspire, contracte périnée, expire, V. Inspire, reviens. Pensez bien que c'est le sommet de la tête qui monte et non pas, vous n'avez pas cassé votre nuque, hein, c'est pas la tête qui se relève, c'est vraiment le sommet de la tête qui s'étire loin vers l'avant et vers la diagonale haute. Une dernière fois. Et vous viendrez prendre appui sur vos mains pour de nouveau vous placer à quatre pattes. Ici, ramenez les genoux. On va venir inspirer, préparer. Contracte périnée, expire B. Enroulez la colonne du bas de la colonne vers le haut de la colonne. Inspire, reviens tout doucement. Toujours ce sommet de tête qui peut tirer vers l'avant dans l'inspire. Contracte périnée. Enroulez les vertèbres les unes après les autres. On le fait encore plusieurs fois. Restez enroulé la dernière fois. Venez placer de nouveau les fesses sur les talons et tapotez votre dos. On appuie sur les mains et on va venir de nouveau s'installer sur le dos. On va finir avec un petit exercice pour la chaîne antérieure. Vos deux pieds posés, largeur de bassin. Vous allez venir détendre une jambe au sol. Et dans l'expire B, ramenez la jambe. Inspire, tu descends. Contracte périnée, expire B. Ramène la jambe. Contrôle la descente. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à fléchir la jambe. Le plus ou moins fléchi, on s'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de douleur dans le bas du dos. L'expire B, le dos se rapproche du sol, il vous donne la puissance pour pouvoir ramener la jambe. On fait 8 fois de chaque côté. When I know
Prenez bien appui sur ces pieds-là. Pour garder toujours le même contact au niveau des fessiers. Vous devez avoir fait vos 8 à peu près. Et vous viendrez tendre l'autre jambe. Toujours dans l'expire, je tends. Je me prépare dans l'inspire. Contracte périnée, expire V. Ramène. Se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que vuelve a flotar. Su pavimento está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. La distancia no me puede dividir. Dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, huyes de todo. Vous ramènerez un genou, puis l'autre genou. On va se relâcher doucement. Contracte. Inspire, tu prépares. Contracte périnée. Expire V. Ramenez les genoux vers le haut. Inspire et replace. Un poco tímido, la piedra contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos como motivador, por causa del trabajo y otras tonterías. Vous allez venir poser une jambe, puis l'autre jambe. On va venir étirer nos psoas. Alors soit vous gardez les fesses au sol, soit vous voulez, pour aller chercher un peu plus d'étirement, vous pouvez venir placer un coussin sous les fesses. Parce que là, vous prenez appui sur vos pieds et vous venez placer le coussin. Inspire, périnée, expire, amène une jambe vers toi. Si vous avez des tensions au niveau des genoux, je vous invite à venir placer un petit ballon dégonflé sous le genou. Attrapez le dessus. Et dans l'expire, venez tendre l'autre jambe au sol. Ici, cherchez l'étirement. Ici, au niveau de notre fléchisseur de hanche. À chaque expire V, ramenez la jambe un peu plus. Et revenez doucement. On change de jambe. D'abord, vous posez les deux pieds au sol. Et dans l'expire, vous ramenez l'autre. Et dans l'expire suivante, vous venez tendre la jambe au sol. Ramenez les deux pieds, posez au sol. Si vous avez mis un coussin, hop, on enlève. Et on va venir ramener une jambe pour venir poser la cheville sur la cuisse. Ici, décollez
votre pied pour attraper l'arrière et on vient étirer les fessiers. Posez et basculez sur le côté. Gardez le pied qui vient, la fesse qui vient de s'étirer, c'est elle qui est au-dessus, genou hauteur de hanche. On fait glisser et on vient chercher les quadriceps, l'avant de cuisse. Faites glisser le genou vers l'arrière, contractez la fesse pour avancer le pubis. N'hésitez pas à utiliser votre allonge-bras pour attraper le pied. Relâchez, repassez sur le dos, posez la jambe, le pied de la jambe qui vient de s'étirer au sol et placez la cheville de l'autre pied au-dessus. On décolle et on vient étirer les fessiers. Toujours le périnée expire pour que le dos s'étire au sol pour avoir un meilleur étirement au niveau des fessiers. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time. Et basculez vers le fond de la salle pour venir étirer l'avant de cuisse. Genou hauteur de hanche, faites glisser le genou en arrière, contractez la fesse. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. Anytime she goes away. Et vous passerez tout doucement face au tapis. Les quatre pattes. Ici, vous allez venir placer les mains loin devant. Inspire, contracte périnée, expire, pousse les fesses vers l'arrière. Retiens avec tes mains. Relâchez bien la tête entre vos bras. Prenez appui sur vos mains. On va venir ici finir en chien tête en bas. Vous allez venir crocheter les orteils pour venir placer les fesses vers le plafond. Jambes fléchies d'abord, ici fesses vers le plafond. Et petit à petit, essayez de tendre vos jambes en gardant la tête reposée entre vos bras. Voilà, cherchez l'étirement dans l'arrière de cuisse. Alors moi je glisse. Étirement dans l'arrière de cuisse, au niveau de vos mollets, au niveau du dos. Utilisez le périnée expire pour étirer le dos, pour aller plus loin dans l'étirement. Petit à petit, essayez de rapprocher les talons vers le sol. Et bien réfléchir. Amenez vos mains et venez dérouler votre dos dans l'expire. On s'étire une dernière fois. Et relâchez. Remettez la mobilité là où vous en avez besoin. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie pour votre attention.